Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Droit de dire. Chaque semaine, vous le savez, nous revenons sur des sujets, des thèmes peut-être pas assez abordés dans notre quotidien et pourtant essentiels avec Patricia Brafland-Trobo. Bonjour. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Cette semaine, vous avez travaillé sur le thème du bien-être au travail. Tout d'abord, quelle définition donnez-vous du bien-être? Qu'est-ce que le bien-être au sens large? Alors, on va commencer par définir le bien-être avant de définir le bien-être au travail. Parce que si la notion de bien-être n'est pas intégrée par nous, si nous ne savons pas ce qu'est le bien-être, nous allons chercher en vain le bien-être au travail sans véritablement comprendre ce que nous cherchons. Alors, le bien-être, dans un premier temps, c'est un sentiment. C'est un sentiment général d'agrément, d'épanouissement que procure la pleine satisfaction des besoins du corps et ou de l'esprit. Alors, du fait qu'il s'agisse d'un sentiment, l'accent est mis sur l'individu, sur sa perception et donc il y a de la subjectivité dans cet élément. La notion de bien-être recouvre un certain nombre d'éléments dont la santé, être en bonne santé, c'est très important, la réussite sociale ou économique, le plaisir que l'on prend à faire plusieurs choses, diverses activités, la réalisation de soi, c'est très important, et l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Allez, commençons par ça. Qu'est-ce que le bien-être au travail n'est pas? Alors, il est très important de définir ce que le bien-être au travail n'est pas. Pour une raison simple, beaucoup de personnes pensent que le bien-être au travail passe par un certain nombre d'artifices, un certain nombre d'élaborations, de mise en scène qui sont censés rendre heureuses les personnes sur leur lieu de travail, mais tel n'est pas le cas. Une machine à café, une table de ping-pong? Une machine à café, une table de ping-pong, des fauteuils de forme loft, tout cela, ce n'est pas du bien-être au travail. Alors on va dire concrètement ce que ce n'est pas. Le bien-être au travail, ce n'est pas par exemple la mise à disposition d'infrastructures sportives. On peut faire une très belle salle de sport et dans une entreprise dans laquelle il y a des risques psychosociaux par exemple. Ce ne sont pas non plus, le bien-être au travail, ce n'est pas non plus des réunions qui se tiennent dans la forêt ou dans des lieux de farniente. Non, ce n'est pas parce qu'on ira à l'île-et-Carrette pour faire une réunion que les choses vont se passer pour autant mieux dans l'entreprise. Ce n'est pas non plus offrir des fleurs pour la fête des mères ou des cadeaux pour la fête des pères. Et encore moins, par exemple, le 8 mars arrive, surtout n'allez pas offrir des fleurs aux femmes pour la journée internationale pour le droit des femmes. Profitez-en pour leur donner une augmentation de salaire, par exemple. Ce n'est pas non plus, ça j'ai eu l'occasion de le noter, ce n'est pas non plus tutoyer et appeler systématiquement les personnes par leur prénom. Et d'ailleurs, ça peut être même très mal interprété si vous n'avez pas l'habitude de tutoyer ou d'appeler les personnes par leur prénom spontanément. Il y a aussi le fait que certaines directions pensent que le bien-être au travail passe par le fait que la direction décide, par exemple, de sorties collectives de l'équipe, tout le monde ensemble, alors que premièrement, il y a des personnes que ça n'intéresse pas, qui n'ont pas envie de se retrouver le mercredi après-midi, le samedi avec leurs collègues à faire des activités parce que ça ne les intéresse pas. Il y a aussi des moments de convivialité qui sont décrétés. Comme cela, ce n'est pas non plus ça le bien-être au travail, ce ne sont pas des séances de massage à tout va, ce ne sont pas des conseils diététiques, ce n'est pas la venue d'un kiné ou d'un ostéopathe sur le lieu de l'entreprise. Et enfin, pour finir, on va arrêter là la liste des énumérations, ce ne sont pas des cours de dessin, des cours de cuisine ou des cours de couture. Alors ça, ce sont des artifices qui, selon vous, ne peuvent pas être la définition du bien-être au travail, mais alors, quelle définition pourrait-on donner du bien-être au travail cette fois? Alors, le bien-être au travail, c'est quelque chose de tellement important que l'Organisation mondiale de la santé en a donné une définition. Que nous dit l'Organisation mondiale de la santé? Premièrement, que c'est une notion qui est uniquement centrée sur l'individu avant toute chose. Avant toute chose, c'est l'individu qui est concerné. Et l'OMS nous dit que le bien-être au travail, c'est un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante
entre d'un côté les aptitudes du travailleur, ses besoins et ses aspirations, et de l'autre les contraintes et les possibilités du monde du travail. Donc le bien-être au travail incite les salariés à s'engager. C'est une démarche qui est centrée sur 3 éléments: l'efficacité et la performance, mais aussi les conditions de la réalisation de cette efficacité et de cette performance, une organisation soucieuse de la santé des salariés, ça c'est important, et une organisation qui favorise la motivation et l'implication des salariés. Autre chose encore, quelles sont les conditions réelles du bien-être au travail dans une entreprise par exemple? La première condition du bien-être au travail, c'est qu'il faut absolument éviter que des personnes, des salariés, se retrouvent en risques psychosociaux, c'est-à-dire tout ce qui est burn-out, dépression, maladies physiques, maladies portant atteinte aux articulations, au dos, à l'état mental de la personne. Il faut absolument prévenir les risques psychosociaux. Alors, tout d'abord, une organisation du travail qui évite les risques psychosociaux et qui les prévient. Surtout la prévention des risques psychosociaux. Il faut aussi que la définition des tâches soit claire. Il faut, un élément dont on a parlé déjà ici, que le travail ait du sens. Si le travail n'a pas de sens, la personne ne peut pas ressentir de bien-être sur son poste de travail. Il faut une répartition de la charge de travail qui soit équitable. Il ne faut pas qu'il y ait des salariés qui soient lésés par rapport à d'autres, surtout lorsque ça entraîne des conséquences financières. Il faut aussi les conditions matérielles pour exercer son activité. Vous ne pouvez pas arriver dans l'entreprise, votre ordinateur est en panne, vous n'avez même pas parfois un endroit où garer votre voiture convenablement. Ce sont des éléments qui semblent mineurs, mais qui, mis bout à bout, peuvent effectivement porter atteinte au bien-être du salarié dans l'entreprise. Et le dernier élément, mais la liste n'est pas exhaustive naturellement, ce sont les relations entre les collègues et avec la hiérarchie. Il faut que la direction, en général, mette tout en place pour prévenir les conflits et les désamorcer autant que possible. Souvent dans les entreprises, on entend parler de gestion de conflits. Moi, lorsque j'interviens en entreprise, j'interviens surtout sur la prévention et la gestion des conflits. Lorsque on est dans la gestion des conflits, il est déjà trop tard. Donc, il vaut mieux les prévenir. Et donc, ça, c'est un élément très important du bien-être au travail. Alors justement, vous parlez des conditions du bien-être au travail, mais comment salariés et managers au quotidien peuvent contribuer à ce bien-être? Alors, les salariés et les managers peuvent beaucoup travailler sur la santé au travail. Ils peuvent aussi travailler sur la compétence et les parcours professionnels, développer les compétences des personnes. Parfois, vous avez des personnes qui s'ennuient à un poste de travail. Un bilan de compétences, une formation, ça permet de désamorcer une situation d'ennui. Il faut travailler aussi sur le contenu du travail, on l'a dit, sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, entre les niveaux de diplôme aussi, sur l'engagement et le management des managers. Comment le manager est engagé dans son poste? Est-ce qu'il s'attache à donner du sens à ce qui est fait dans son service? Il y a aussi les relations au travail et le climat social qui sont importants. Alors, le salarié peut aussi demander à développer sa responsabilisation, prendre plus de responsabilités dans son poste. Et puis, il y a aussi qu'il soit considéré avec la juste valeur qu'il a dans le système. Patricia Brafland-Trobo, je crois que c'est l'heure des conseils à présent pour réellement vivre ce bien-être au travail. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent être plus heureux au quotidien dans leurs fonctions? Alors, on ne pourra pas donner malheureusement une liste totalement complète de ce que les salariés peuvent faire pour être totalement heureux dans l'entreprise, mais on peut donner quand même 4 conseils qui sont les plus importants de mon point de vue. C'est qu'il faut donner au travail une dimension hédonique, c'est-à-dire liée
il faut que le travail soit lié à la recherche de plaisir. Lorsqu'on le fait, il faut qu'il y ait du plaisir dans ce que l'on fait. Il y a aussi une dimension eudémonique que doit avoir le travail, c'est-à-dire liée au plaisir d'accomplir des choses utiles à tout le monde. Je vois l'utilité, on en a parlé la dernière fois dans le sens, quelle est l'utilité de l'émission que je fais, mais parce que je suis sûr que cela va éclairer certaines personnes. Il faut aussi qu'il y ait une dimension authentique, liée à l'expression du moi profond. Lorsqu'une personne est à son poste de travail, il ne faut pas qu'elle soit en permanence dans le jeu, dans une posture contrainte où elle n'est pas elle-même. Une personne doit être elle-même, pas trop non plus, hein, sur son lieu de travail, parce que être parfois trop soi-même, cela pose problème aussi avec les collègues. Ça, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il faut trouver le juste milieu. Et puis, deux derniers conseils, il faut éviter le surinvestissement. Parce que parfois, beaucoup de personnes pensent que plus je vais travailler, plus je vais donner à l'entreprise, mieux je serai vu et tout le reste. Parfois, ça ne suit pas au niveau de la direction et vous avez des personnes qui en sont déçues, qui peuvent faire des burn-out, des dépressions, qui peuvent très mal le vivre. Donc, éviter le surinvestissement. Et dernier élément qui me paraît important, c'est savoir lâcher prise. Souvent, je discute avec des personnes qui me disent « Dans mon entreprise, ça ne se passe pas bien, je pense qu'on devait faire ceci, on devrait faire cela. » Beaucoup de personnes pensent savoir ce qu'il faut faire pour l'entreprise dans laquelle elles travaillent. Sauf que c'est une vision du salarié et la direction en face est souvent dans d'autres dynamiques, dans d'autres contraintes. Et les personnes s'usent la santé en se disant « Mais il faudrait faire ci, c'est ça qu'il faudrait faire. » Non. Parfois, il faut savoir se dire qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il faut savoir lâcher prise et laisser la direction parfois mener la barque parce qu'on ne peut pas se rendre malade pour des éléments sur lesquels on n'a pas de prise et sur les éléments sur lesquels on ne peut pas intervenir. Donc comprendre que parfois il faut savoir lâcher prise. Et juste une dernière chose, le bien-être au travail, c'est un savant et perpétuel dosage entre trois éléments. Une vie personnelle équilibrée, une vie extra-professionnelle riche, ayant un sens avec des centres d'intérêt stimulants, très important, la vie extra-professionnelle sur la vie professionnelle et une vie professionnelle qui, même si elle occupe une grande part de notre vie, doit être vue juste comme une part de cette vie. Et comme vous disiez tout à l'heure, Marius, parfois, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut peser les avantages et les inconvénients d'être dans le poste dans lequel on est. Et quand, surtout sur un territoire aussi contraint que celui de la Guadeloupe, quand on ne peut pas le quitter, trouver les moyens d'aménager sa vie, d'aménager sa vie extra-professionnelle pour que sa vie professionnelle soit en phase, cohérente et qu'on ait envie d'aller travailler tous les jours. Merci Patricia Brafland-Trobo. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Absolument. Droit de dire, c'est désormais terminé. Merci de nous suivre chaque semaine. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.